En regardant cet homme vivre ces derniers moments, j'ai été envahi d'un sentiment de culpabilité. Larry de Silva a brutalement violé puis assassiné une vieille femme de 80 ans. Les prisons du XXe siècle sont composées d'une quantité de cellules de ciment et d'acier. Ces institutions sont le dernier arrêt du criminel endurci. S'il a la chance d'avoir été condamné dans un état où la peine de mort a été abolie, il peut être assuré que le restant de ses jours se passera dans une cage. Gary, en 1977, fut la première personne de ces 10 dernières années à être exécutée légalement. Depuis sa mort, 35 États, plus l'État fédéral de Washington, ont rétabli la peine capitale. La chambre à gaz fut introduite pour la première fois en 1938 en Californie. Une capsule d'acier hermétiquement fermée est la meilleure méthode que j'ai eu l'occasion d'étudier. En 60 secondes, la victime est rendue inconsciente grâce au gaz de cyanure mortel. Quelques minutes plus tard, le cœur cesse de battre. Qu'est-ce qui a obligé ce jeune homme à entrer dans le labyrinthe de notre système pénal? Quelques jours avant son exécution, il me l'a expliqué. Il avait 13 ans lors de sa première arrestation. 10 ans plus tard, après avoir commis un meurtre insensé, ce criminel se prépare à payer de sa vie sa dette envers la société. En regardant cet homme vivre ces derniers moments, j'ai été envahi d'un sentiment de culpabilité. Il est vrai qu'il s'était rendu coupable d'un meurtre. Mais n'existe-t-il vraiment pas d'autre alternative? N'existe-t-il pas de punition pouvant permettre à ce jeune homme, après son crime, de reprendre sa route dans le droit chemin? Est-il vrai qu'il se trouve au-delà de toute possibilité de récupération et que désormais, il ne pourrait vivre que dans la violence? Après que le médecin eut attaché le stéthoscope sur la poitrine de l'homme, les gardes ferment hermétiquement la lourde porte afin que la fumée mortelle ne puisse s'échapper. Les capsules de cyanure sont alors dissoutes dans une cuve d'acide. Malgré toutes les précautions qui ont été prises, une odeur bizarre de fleurs d'amandier flotte dans la cellule des témoins. La victime essaie désespérément de retenir sa respiration pendant quelques secondes. Puis, elle sombre dans l'inconscience et dans la mort. En 1974, Larry de Silva a brutalement violé puis assassiné une vieille femme de 80 ans. Après un long procès, il fut condamné à être électrocuté. À cause des protestations générales contre la pendaison, méthode jugée inhumaine, on inventa la chaise électrique. Cette punition fut inaugurée à New York en 1890. Larry de Silva rejoindra bientôt la liste de tous les criminels qui ont été exécutés de cette façon. It's time. De Silva m'a confié qu'il avait lu beaucoup d'ouvrages sur la méthode qui allait lui prendre la vie. Lorsque je lui ai demandé s'il avait peur, il m'a regardé et il a souri. Mais quand ses gardiens l'ont conduit vers la chambre d'exécution, De Silva n'était plus maître de ses nerfs. Il avait l'air complètement désorienté. À la fin, il m'avoua qu'il avait peur de mourir. Quand je lui ai demandé s'il pensait quelquefois à la pauvre femme sans défense qu'il avait tuée, il m'a répondu « Tout ce que je lui demandais, c'était son fric. Mais cette salope n'a rien voulu savoir. » L'histoire de la vie criminelle de Silva est très longue. À 34 ans, il en avait passé 17 à entrer et à sortir de prison. Il avait commencé par commettre de petits délits, puis en était arrivé au crime crapuleux qui allait, cette fois-ci, lui coûter la vie. Good luck, Joe. Go straighten your hair right out, Daddy. Le procédé est simple.
La victime est placée sur une chaise munie d'électrodes qui sont attachées à ses jambes et à sa tête. Ces deux parties du corps ont préalablement été humectées par une solution salée pour conduire l'électricité. Être attaché à un siège en sachant qu'on ne le quittera pas vivant est une situation que je n'arrive pas à justifier. Un condamné à mort se bat jusqu'au dernier moment contre le temps et la bureaucratie. Et c'est seulement quand ces deux points se rejoignent que le condamné est sûr que le jugement sera exécuté. Pendant qu'on termine de le préparer, ceux qui regardent cet homme peuvent sentir sa peur filtrer par tous les pores de sa peau. Même lorsque l'assassin a commis un crime inexcusable, je me demande si, en le justifiant, on ne commet pas un autre crime. Et si ce crime-là est, lui, excusable. Pour qu'il ne sorte pas de leurs orbites, on est obligé de lui couvrir les yeux d'un bandage. Le geste suivant est de déclencher l'interrupteur qui enverra un courant de 2000 volts dans le corps du patient. Puis, après quelques secondes, le courant est ramené à 1000 volts. À ce moment, l'homme a déjà perdu conscience. Et le procédé est à nouveau répété autant de fois que c'est nécessaire, jusqu'à ce que le médecin de service ait conclu à la mort du condamné. La pièce dans laquelle l'exécution a lieu commence à sentir la chair brûlée. Après un bref examen, nous avons tous conscience de ce qui va suivre. Le filet de sang final marque la conclusion de cette grotesque exécution. Pour combien de temps encore continuera cette plaie de la violence dans la société moderne? Si c'est là la seule solution qu'aient trouvée les humains pour résoudre leurs problèmes, ils devraient s'arrêter un moment et revoir toute l'institution de leur justice.